Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais encore une nouvelle fois tester une nouvelle palette de fard à paupières. Donc cette fois-ci je vais tester une palette de chez Action. En fait tout simplement quand je l'ai vue, j'ai craqué parce que les teintes qui sont dedans, je les trouve vraiment fabuleuses. Alors j'ai l'impression que je dis ça à peu près pour toutes les palettes, mais en même temps c'est pas très faux parce que quand j'achète une palette, c'est que vraiment les teintes elles me tapent à l'œil en fait. C'est pas acheter pour acheter encore une fois, parce que moi mon but quand j'achète une palette c'est d'utiliser le plus souvent possible. Alors du coup là c'est une palette de chez Max & More et c'est la Brazil. Donc pour vous dire, j'ai encore laissé le plastique, donc je voulais vraiment vous attendre pour tester la palette. Donc l'intérieur se présente comme ça. Et je vais du coup vous enlever le plastique, donc ça veut dire que c'est la première fois que je vais la voir sans le plastique parce que je voulais vous attendre pour la tester. Alors les teintes qui m'ont réellement tapé à l'œil, il y a déjà la lignée là. Il y a ça, lui. Enfin bref, vous l'avez compris, énormément de teintes. Et ce que je trouvais ça vraiment pas mal dans cette palette, c'est qu'il y avait des nudes, il y avait aussi des colorés, des foncés, des clairs. Enfin, je la trouve vraiment très complète et assez originale. Hein. Notamment ces deux-là, c'est les premières qui m'ont tapé à l'œil parce que c'est les plus peps de la palette. Mais il y en a quand même plusieurs qui sont vraiment pas mal. Alors du coup, donc encore une fois, il y a le miroir. Et je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais là il y a le plastique. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que je ne suis pas sûre que dans les autres il y avait un plastique de protection pour le miroir. Donc moi en tout cas pour l'instant je ne vais pas l'enlever. Généralement quand il y a des plastiques sur les miroirs je ne les enlève jamais. Parce que j'ai peur qu'une fois que je l'enlève, le miroir s'abîmera. Donc je le laisse. De toute façon là je vois très bien dedans donc il n'y a aucun problème. Je vais donc commencer le maquillage par mettre une base à paupières. Donc toujours celle de chez Max & More, que j'essaye d'utiliser pour la terminer parce que encore une fois c'est pas le genre de base que j'aime, mais j'utilise quand même. Hein. De toute façon elle n'a pas comme vertu d'accrocher les fards, mais c'est une base hydratante donc c'est pas plus mal parce qu'en ce moment ma peau elle a réellement besoin d'hydratation, elle est assez sèche, notamment au niveau du nez. Et je sais pas si ça vient de mes produits qui ne sont pas assez hydratant, mais ouais c'est assez problématique. Mais de toute façon la nature de ma peau elle a quand même énormément changé ces derniers mois. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a une réelle raison ou c'est juste comme ça, c'est la vie. Mais en tout cas c'est ce que j'ai pu remarquer. Alors pour ce maquillage je sais déjà à peu près vers où je vais aller. Donc je vais prendre un pinceau estompeur comme ceci. Et je vais prendre la couleur Bright qui est, juste ici, donc qui est le jaune de la palette. Donc déjà c'est assez poudreux. Et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Et je vais l'étirer aussi vers l'extérieur. Donc pour l'instant la couleur, en caméra elle se voit limite pas du tout. Mais en vrai elle se voit. Je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus opaque parce que là c'est assez en transparence. Mais de toute façon des jaunes de ce genre j'en ai testé un peu et ils ont toujours été comme ça en transparence. Je trouve ça dommage, j'aimerais bien avoir un vrai jaune, ça va être trop beau. Mais ça je pense que par exemple si on le met au coin interne avec de la base collante ou de l'anti-cerne, ça doit ressortir quand même beaucoup plus opaque. Par contre la couleur est quand même homogène. J'ai envie de dire elle s'estompe bien parce qu'elle est claire donc il n'y a pas de trop de problèmes pour l'instant. De toute façon c'est ma couleur de transition là que j'applique donc ça ne va pas être ma couleur majoritaire. Je vais donc prendre après un pinceau plat pour faire mon beige et je vais utiliser la couleur Chiqui juste ici. Et donc comme d'habitude maintenant vous connaissez la chanson. Je l'applique en dessous de mon arcade sourcilière, enfin en dessous de mon sourcil, sur mon arcade sourcilière. Donc après je reprends mon pinceau jaune pour du coup bien estomper le tout. Ensuite je vais prendre un plus petit pinceau mais estompeur toujours. Et cette fois-ci je vais prendre la couleur Samba qui est le violet ici, donc qui est aussi super joli. Donc j'espère qu'il sera pigmenté.
et je l'applique dans mon coin externe pour l'instant, juste en tapotant et en pressant pour que la couleur soit le maximum intense. Et donc après je vais venir l'estomper avec le restant qu'il y a sur mon pinceau, en montant dans le creux de paupière et en l'étirant également. Donc pour l'instant je vais m'arrêter là et je reprends de la couleur et cette fois-ci je la mets dans mon coin interne. Donc de la même manière que mon coin externe, voilà, comme ça, les deux couleurs. En fait ce que je vais faire là, ça va être un halo, enfin une sorte d'halo. Je vais me servir du miroir de la palette pour l'avoir un peu plus près, pour mieux voir ce que je suis en train de faire. Je ne reprends surtout pas de matière et en fait j'essaye d'estomper avec le restant qu'il y a et en étirant le fard le mieux que je peux. Et si j'ai besoin, je mets de mon pinceau jaune pour faciliter l'estompage. Donc là on arrive à un dégradé qui est plutôt joli et fluide. Donc après je vais reprendre de la couleur pour bien réinsister au niveau des deux extrémités de mon œil, puisque c'est là que je veux que la couleur soit le plus intense. Et encore une fois, je fais en sorte d'estomper en frôlant le plus possible ma paupière pour avoir du coup le dégradé le plus fluide possible. Donc là je pense que ça va être un maquillage plutôt simple et rapide, mais si vous voulez je peux également faire une palette 3 looks avec celle-ci parce que je la trouve super complète et je pense qu'on peut faire énormément de maquillage avec elle et très varié. Donc si cela vous dit que je vous fasse une palette 3 looks, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que je serais vraiment très contente de vous en faire un parce que pour l'instant je ne suis vraiment pas déçue des fards. Ensuite je vais tester quelque chose donc pour essayer d'utiliser d'autres fards parce que sinon le maquillage là il est fini dans 2 secondes et ce n'est pas le but. Je vais essayer avec un pinceau comme ça, donc c'est un peu un pinceau boule mais pas trop dense. Et je vais prendre la couleur qui est un peu noire ou gris anthracite, c'est Hot Stuff qui est juste ici du coup. Je vais la prélever du bout de mon pinceau comme ça, donc je tape pour enlever l'excédent et j'applique au niveau de mon coin externe pour intensifier et faire un peu plus de relief dans mon maquillage, en espérant ne pas avoir ruiné le tout. Et je vais donc faire pareil au niveau de mon coin interne. Et avec le restant de matière, je vais dégrader et j'hésite pas à emmener le tout vers l'intérieur pour faire un dégradé encore une fois le plus fluide possible. Alors je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir mis le noir au final, mais j'essaye de bien l'estomper avec le violet, comme ça ça fait un peu comme si j'avais rajouté un violet un peu plus foncé, donc au final ce n'est pas plus mal. S'il faut je reprends mon jaune et je viens réestomper, s'il le faut j'en reprélève parce qu'à la force d'estomper il va disparaître un petit peu. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là au niveau du dégradé on est vraiment plutôt pas mal. En tout cas moi j'aime beaucoup. Alors du coup je vais pouvoir passer au centre de mon œil. Et ma palette de correcteur est un tout petit pinceau parce que là il va falloir que je sois ultra précise. Et je prends la couleur la plus claire, mais tant qu'elle est plus claire que mon maquillage ça va le faire. Voilà, donc j'en prélève sur mon pinceau. Et donc je vais venir faire une mise au propre sur ma paupière. Je vais vraiment rester au centre et pas monter trop haut. Faire à peu près ça au niveau de la circonférence. Bien arrondir. À l'aide de mon doigt, je vais venir estomper les extrémités parce que moi je trouve que le faire au doigt, ça m'aide à réellement estomper le tout. Et donc je vais reprendre mon pinceau bordeaux pour estomper les bords. Et également mon pinceau noir pour bien la rendre présente du coup. Et je vais tester avec un petit pinceau. Quel petit pinceau je peux prendre? Je vais essayer avec un pinceau comme ça. Et quelle couleur j'ai envie d'utiliser?
Celle-là me tente beaucoup, mais celle-là aussi. Ah, j'ai peut-être une idée. Donc je vais commencer par la couleur Be Naughty, qui est juste ici, qui est crémeuse mais à la fois poudreuse. Et je l'applique sur mon centre. En fait, elle n'est pas vraiment crémeuse, elle est plus poudreuse. Hein. Et je vais m'aider des pinceaux, donc le violet, bordeaux et le noir pour du coup estomper. Et avec mon petit doigt, je reprends de la couleur Be Naughty et je l'applique vraiment au centre pour vraiment faire cet halo de lumière que je souhaite avoir. Donc on en est là. Je vais donc faire le ras des cils et je crois que j'ai quelques petites chutes. Pour le ras des cils, je vais procéder de la manière inverse, c'est-à-dire je commence par le noir que je vais appliquer au niveau de mon ras des cils jusqu'à ce niveau-là. Ensuite, je reprends mon pinceau violet, donc la couleur Samba. J'en prélève et je viens estomper mon noir. Sauf que cette fois-ci, je me permets d'aller jusqu'au coin interne. Et je dégrade sans trop descendre la couleur. Puisque après, il va donc me rester une couleur. Et je fais bien le raccordement avec le reste. Et je reprends mon pinceau noir pour du coup bien estomper le noir. Et pour terminer, je reprends mon pinceau jaune donc, qui est la couleur Bright. Et je viens estomper le tout et je pense bien à aller bien vers l'extérieur. Oulala. Puisque j'en ai pas mis du coup au niveau d'en bas. Mine de rien, je pense que la base Max & More, elle aide un minimum à accrocher les fards. Parce que là, j'ai l'impression que le jaune, il accroche moins que quand je l'ai mis au niveau de mon creux de paupière. Ou alors, c'est les fards qui font qu'en superposition, ils accrochent un peu moins. Mais au moins, ils ne font pas de taches et ils se dégradent quand même. Donc ça, c'est bien parce que les fards qui ne fonctionnent pas en superposition, avec qui on peut ni dégrader, ni faire ci, ni faire ça, c'est une horreur. Donc après, pour bien fineler mon dégradé, j'hésite pas à reprendre mes autres pinceaux et je retravaille le tout. Du coup, pour le coin interne, je vais reprendre un autre petit pinceau et je vais prendre la couleur. Je vais swatcher la couleur Carnival et la couleur Beach. Donc là, c'est la couleur Carnival et là, la couleur Beach. Il y en a une qui est rosée violette. Je vais partir du coup sur la couleur Beach, qui est là. Elle est aussi très poudreuse, donc je tapote et je l'applique au niveau de mon coin interne. Donc elle a des là elle paraît beaucoup plus foncée et beaucoup plus violette que ce qu'il y a dans le pan. Donc j'estompe bien avec le reste. Bon, du coup c'est pas exactement ce que je voulais, elle n'est pas assez peps. Donc je vais prendre la couleur Carnival qui est juste en haut ici et donc je vais venir repasser un peu dessus. Donc celle-ci, elle fait un peu plus paillette. Donc c'est un peu plus ce que je recherchais. Donc ce qui fait que là, les deux couleurs, elles se mélangent. Donc c'est très joli. Bon, du coup, la couleur au coin interne est plus claire, enfin plus foncée que la couleur au milieu de ma paupière. Mais tant pis, j'aime bien quand même. Du coup, j'ai fini cet œil. Je vais aller faire le deuxième hors caméra. Donc je vais mettre mon mascara à faire les lèvres. Et après, je vais revenir vers vous pour vous faire, pour vous donner mon avis sur la palette. Et du coup voilà, donc j'ai mis mon mascara. Au final, quand j'ai fait mes lèvres, une fois que je les avais finies, je me suis rendu compte que mon maquillage ne ressortait pas aussi violet que ce que je pensais. Donc en fait, pour mes lèvres, du coup, j'ai fait un contour marron foncé. Ensuite, j'ai mis ce rouge à lèvres de chez Marionneau, donc c'est vraiment que je l'ai. Donc je ne pense pas qu'il existe encore. Et d'ailleurs, je peux même pas vous dire le numéro de la teinte ou autre parce que sur le capuchon, il n'y a plus rien d'écrit. Et ensuite, au centre de mes lèvres, donc les petites paillettes que vous voyez un peu bleues. Donc c'est ce gloss là, donc qui est de la marque Lovely. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un gloss que j'ai acheté à Nose. Et j'ai mis au centre et j'ai un peu tapoté et tout pour que ça aille un peu partout. Et du coup voilà pour les lèvres. Du coup, avant de vous donner mon avis sur la palette, je vais donc vous faire les swatchs. Et d'ailleurs, est-ce que vous préférez que les swatchs se fassent au début de la vidéo pour que ça vous donne un premier aperçu de la palette, ou en fin de vidéo pour que vous puissiez du coup voir ce que ça peut donner sur le bras une fois le maquillage fait, et puis pour voir les autres teintes
qui n'ont pas été utilisées. Je ne sais pas ce qui est mieux, dans quel sens c'est mieux de les faire. Mais au début, pour cette vidéo, au début, je voulais faire justement au début de la vidéo, mais j'ai oublié de les faire. Donc c'est pour ça que maintenant je vais... Enfin, c'est pour ça que je vais les faire en fin de la vidéo. Mais oui, du coup, j'attends votre réponse pour savoir dans quel sens vous préférez. Alors du coup, pour les teintes, on va faire comme d'habitude, comme ça. Hein. Chacha, Features, Lush, Be Naughty, Go Si, Rio de Janeiro, Popin, Samba, Brazil, Bright, Paradise, Make It Pop, Carnival, Flamingo, Hot Stuff, Glitter, Tropical, Salsa, Hot Nice, Beach, Chiqui. Du coup, mon avis sur la palette. Donc déjà, le packaging extérieur, je la trouve très très belle. Je trouve que Brésil, elle porte bien son nom parce que bon, il y a plein de couleurs colorées et tout. Je trouve ça assez représentatif. Alors en ce qui concerne les couleurs que j'ai pu tester, parce que les autres j'ai pas pu tester, du coup je peux pas réellement dire mon avis, je suis plutôt satisfaite. Peut-être cette couleur là où je suis un peu déçue parce que je savais pas trop comment la prendre, mais donc c'est pas d'une pigmentation extrême. Là on va dire la sensorialité des fards elle est pas waouh. Enfin j'ai connu des fards quand on les travaillait c'est bien plus agréable, mais franchement ceux-ci sont aussi très très agréables. Ils sont poudreux dans le pad, mais une fois appliqués sur la paupière ils ne sont pas tant poudreux que ça. C'est ce qui fait qu'on n'a pas une sensorialité extrême, mais c'est aussi c'est ce qui fait aussi qu'on n'a pas vraiment de chute sur le teint, même on n'a pas eu du tout. Encore une fois, je trouve que pour le prix, cette palette, elle vaut vraiment le coup parce qu'on peut très bien faire des maquillages de tous les jours avec les nombreuses teintes nude mais différentes. Donc on a des chaudes, on a des froides, ça c'est vraiment pas mal. Mais on peut quand même, avec les quelques couleurs, ajouter une petite touche de couleur et faire un maquillage de tous les jours mais un peu plus peps. Donc franchement, comparé, je vais prendre les deux autres palettes que j'ai eu avant. Si je prends en point de comparaison les deux là que j'ai pu avoir dans le passé, je les trouve très très différentes et peut-être même complémentaires. Par contre, je pense que niveau des teintes, celle-ci serait peut-être plus ma préférée parce qu'elle propose des teintes vraiment peps, très colorées, que moi j'adore utiliser. Mais ces deux-ci se battent vraiment quand même très bien niveau des teintes. Je trouve quand même au niveau de ces deux-là, il y a quelques teintes à peu près qui se ressemblent au niveau, on va dire, des violacés marronnés, mais quand même différents. Donc franchement, si je devrais en choisir une, je dirais peut-être celle-ci, parce qu'elle a vraiment des couleurs qui flashent. Et moi, j'adore ça, parce que celles-ci, elles sont un peu plus classiques. Donc on va dire un peu plus pour tous les jours. Mais franchement, moi qui au début voulais pas tester cette gamme de palettes parce que j'avais peur d'être déçue, et ben pour le moment je suis quand même plutôt satisfaite. En majorité, les fards ils sont plus ou moins pigmentés. Donc soit il y en a ils sont très pigmentés et au contraire d'autres où ils le sont un peu moins. Mais c'est ce qui fait que cette palette vaut vraiment le coup parce qu'au niveau des iris aussi ils sont vraiment pas mal à travailler. Les textures aussi elles sont différentes. Donc par exemple si on prend la texture de celui-ci et de celui-là, ce ne sont pas les mêmes. Donc le rendu n'est pas le même. La façon de travailler ne sont pas les mêmes. Donc c'est ce qui fait que pour moi ces palettes valent vraiment le coup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire un choix, à avoir un avis ou autre sur les palettes. Du coup, sur ce, je vais donc pouvoir vous laisser et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!